Le jeu du dictionnaire, chapitre 2. Béni oui oui. Je connais un super coin pour pêcher, un trou profond au milieu des rochers où les poissons viennent mordre facilement. Je l'appelle le gouffre. Un jour, je le montrerai à Benjamin. Il est arrivé il y a 5 ou 6 semaines. Il a beaucoup de choses à découvrir. J'aimerais bien qu'Ousmane nous accompagne, mais je sais d'avance qu'il ne voudra pas. Je ne vois pas ce que tu lui trouves à Benjamin. Ça m'a fait rire quand Ousmane m'a dit ça, parce que j'avais entendu exactement la même phrase à la télé, sauf le prénom, dans une série américaine. Ma parole, t'es jaloux? Ousmane s'est tapé la tempe pour me faire comprendre que j'étais complètement dingue, et il s'est éloigné. Ça tombait bien, je devais retrouver Benjamin. Mais ça tombait mal aussi, parce que j'aurais bien aimé qu'Ousmane joue avec nous. Le problème de Benjamin, c'est qu'il ne parle pas facilement aux autres. Il se concentre sur le travail scolaire. Il est excellent dans la plupart des matières, sauf en sport. En classe, il répond aux questions du maître, comme s'il n'était pas trop sûr, alors qu'il donne toujours la bonne réponse. Ousmane dit qu'il le fait exprès pour failloter. Moi, je ne crois pas. C'est plutôt qu'il s'inquiète d'un rien. S'il est timide avec les autres, il se rattrape bien avec moi. Jamais quelqu'un ne m'a autant raconté sa vie. J'ai eu droit en long, en large et en couleur à son ancienne école de Narbonne, à ses parents qui sont divorcés, mais qui s'aiment toujours et se retrouvent régulièrement comme de vieux amis, à sa petite sœur qui est allergique aux fleurs. Tout ça, il me l'a raconté au début qu'on se connaissait. Des fois, ça m'énervait, ce flot de paroles. C'était de ma faute aussi, parce que je m'étais proposé de l'aider pour ses devoirs, comme on habite dans le même lotissement. Ce n'était pas facile pour lui d'arriver en début du 2e trimestre dans une nouvelle école et dans un endroit où il ne connaissait personne. C'était normal de l'aider. Ça énerve Ousmane, ce genre de choses. Lui, il est venu d'Alsace il y a 1 an et demi. Et alors? J'ai déménagé moi aussi, et je ne suis pas mort. Les maths, le français, la géo, c'est pareil partout. Il n'est pas un extraterrestre, bisounours. Ousmane l'appelle comme ça à cause d'un dessin sur sa trousse. Je me rappelle ce que Benjamin m'a dit le premier jour, qu'ici c'était 0 et qu'il s'ennuyait à mourir. Mais tu viens d'arriver, lui ai-je dit. Et la mer? Tu n'aimes pas la mer? Bof, on ne peut pas encore se baigner en cette saison. Je n'ai pas insisté. Mais j'ai pensé, on peut pêcher, se balader à vélo, le long de la côte, ou à pied sur le sentier des douaniers, ou simplement regarder les vagues. Moi je trouve que c'est une vraie chance d'habiter ici. Très vite, Benjamin a pris l'habitude de frapper à ma porte, les soirs, les mercredis, les week-ends. C'est Benjamin, me criait ma mère après avoir ouvert, et je descendais de ma chambre. À la fin, elle criait directement « Benjamin !» sans même ouvrir. Elle reconnaissait sa façon de frapper. « Dis-lui que je ne suis pas là !» ai-je demandé un jour. « Je n'ai pas envie de le voir. »« Ah non, pas question. Fais ce genre de commission toi-même. »« Mais maman, tu ne te rends pas compte. Il me colle pareil qu'une sangsue d'Amazonie. Tu peux m'expliquer pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Quand un nouveau arrive, je me le récupère. Plains-toi. Tu es bien content qu'Ousmane soit devenu ton ami. Et Benjamin m'a l'air d'un gentil garçon. Plus tard, nous avons rediscuté de cela avec maman. Il faut croire que tu as un don naturel de sympathie, a-t-elle supposé, un comportement agréable qui rassure les autres. Ils se sentent bien en ta compagnie. Il y avait une lueur malicieuse dans son regard. Moi? Me suis-je défendu. Mais je ne dis rien du tout. C'est toujours eux qui parlent. Maman a franchement rigolé. Justement, tu as ce qu'on appelle une bonne écoute en psychologie. Non, le plus souvent, je pense à autre chose, je me contente de les laisser parler et de faire ou ah bon. Maman a ri davantage encore. C'est exactement ce que je dis. Elle a repris plus sérieusement. Méfie-toi, cependant, de ne pas laisser tes copains s'imaginer
que tu te passionnes pour leurs propos quand ce n'est pas le cas. C'est un peu comme si tu trichais, non? Et puis tu devrais t'affirmer auprès d'eux, pour ne pas devenir un béni-oui-oui. Un quoi? Un béni-oui-oui. Et maman m'a expliqué. Un béni-oui-oui est quelqu'un qui n'a aucune personnalité et qui s'empresse toujours d'approuver les autres. Ça m'a fiché un coup, même si je ne l'ai pas montré. J'ai vite regardé dans le dico. Tiens, j'ai fait. Ça vient de l'arabe. Je dirais ça à Ousmane. Cette manie de toujours te précipiter sur le dictionnaire, a soupiré maman. C'est à cause de l'école. Cette conversation m'a beaucoup fait réfléchir. Quand j'ai revu Benjamin et qu'il a commencé à me raconter que son grand-père allait être opéré de la prostate, mais qu'il n'avait pas de pyjama correct pour la clinique, parce que chez lui, comme il sue énormément, il est habitué à dormir en caleçon, j'ai dit « Stop, Benjamin! Je n'ai pas l'intention de tricher avec toi. Je ne veux pas devenir une espèce de machine à confidence, ce genre de truc, tu sais, comme un béni-oui-oui. Et... et j'étais plutôt bien parti, et puis, d'un coup, à cause de l'expression malheureuse de Benjamin, quelque chose s'est fermé dans ma tête, et je me suis mis à chercher mes mots. Tu trouves que je te raconte trop ma vie? M'a dit Benjamin. C'était exactement ça. Mais il avait l'air si désolé et triste que j'ai eu honte. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais, moi, mon père, il dort à poil, alors je peux parfaitement comprendre cette histoire de pyjama. Et je m'en ferais. C'était minable. Benjamin l'a bien senti. Il est parti presque tout de suite en me disant à peine au revoir. J'ai voulu tenter le même numéro avec Ousmane. J'ai pensé que ce serait moins difficile, parce qu'on se connaît depuis plus longtemps. Je l'ai retrouvé au terrain de jeu. Ousmane, t'en as pas marre que ce soit toujours toi qui tchatche, qui me raconte des histoires, alors que moi, je ne dis jamais rien? Ousmane m'a regardé avec gravité. Il a réfléchi et il a lâché. Non mec, ne t'inquiète pas, ça me va comme ça, c'est cool.